Aujourd'hui dans ma collection, les cheveux au vent, grâce à la Golf Cabriolet. C'est pour remplacer la vénérable Volkswagen Beetle décapotable vendue chez nous jusqu'en 1979 que le constructeur allemand a concocté une version cabriolet de la Rabbit, une voiture introduite sur le marché canadien en 1975. La conception de celle qu'on a d'abord baptisée Rabbit décapotable a été confiée au carrossier Wilhelm Karmann, réputé carrossier allemand à qui on doit également la création de la fameuse Karmann Ghia. C'est d'ailleurs dans l'usine de Karmann, située en Allemagne, que l'ensemble des Volkswagen cabriolets ont été fabriqués entre 1980 et 1993. On y assemblait non seulement la voiture, mais on fabriquait également l'ensemble des pièces de carrosserie, ainsi que la structure qui était renforcée pour faire en sorte que la voiture soit aussi rigide sur le plan structurel qu'une version à toit rigide de la Rabbit. On y installait également un arceau de renforcement qui contribuait au charme de la voiture, lequel n'était initialement pas présent sur le prototype de la Rabbit décapotable qui avait été présenté en 1976. Lors de son arrivée en 1980, la Rabbit décapotable impressionne pour son habitabilité ainsi que pour son coffre capable de contenir 280 litres de volume. Jolie et moderne, la voiture propose un équipement complet, de l'espace pour quatre, ce qui lui vaut un succès instantané, malgré un prix quand même salé de 9 995 $ en 1980. Sous le capot de la voiture, un 4 cylindres de 1,6 litres qui fait 78 chevaux, qu'on jumelle de série à une boîte manuelle à 5 rapports, ce qui permet à la voiture, et selon Volkswagen, de boucler le 0,80 km/h en 9,2 secondes. Il faudra toutefois 10,9 secondes à Jacques Duval pour franchir le 0,100 km/h, tel qu'indiqué dans le Guide de l'auto 1980. Dès 1981, on troque le 4 cylindres de 1,6 litres pour un moteur de 1,7 litres qui produisait ironiquement 2 chevaux de moins, soit 76 chevaux, mais qui proposait 8 livres-pieds de couple supplémentaires pour un total de 91,3. Parce que oui, dans ce temps-là, on comptait même les décimales. En 1982, et considérant le succès du modèle, Volkswagen agrandit le catalogue des options, ce qui permet à la Rabbit décapotable d'offrir davantage de luxe et de confort à ses occupants. À noter que dès son arrivée en 1980, l'ensemble des Rabbit décapotables ont été offertes avec des pneumatiques à flanc blanc, ce qui est toujours le cas en 1982. Pour 1984, le 4 cylindres de 1,7 litres cède sa place à un moteur 1,8 litres de 90 chevaux, celui-là même qu'on retrouve sous le capot de la Volkswagen Scirocco et de la Rabbit GTI. Puis, en 1985, alors que la Rabbit disparaît au profit de la nouvelle Golf, le constructeur décide de rebaptiser la Rabbit décapotable tout simplement sous le nom de Volkswagen Cabriolet. Le constructeur choisira en effet de ne pas élaborer de version décapotable de la nouvelle Golf, le succès de la Rabbit décapotable ayant été fulgurant dès son arrivée depuis 1980 et toujours très présent en 1984. Poursuivant sa carrière sans changement majeur jusqu'en 1987, on lui remarquera l'abandon des pneus à flanc blanc cette même année, soit un an avant l'arrivée de ces changements esthétiques majeurs qui donneront un second souffle à la voiture. En effet, dès 1988, la cabriolet aura droit à un ensemble esthétique complet comprenant jupe de bas de caisse, pare-chocs moulés et pourtour d'aile de couleur assortie. On lui ajoute également une nouvelle grille de calandre à 4 phares circulaires inspirée de certains modèles vendus en Europe. Assurément, ce nouvel ensemble esthétique, accompagné de quelques ajouts en matière d'équipement, contribuera à un nouvel envol de la Volkswagen Cabriolet. Toujours équipé d'un 4 cylindres de 1,8 litres qui fait 90 chevaux, les ventes de la Cabriolet grimperont en flèche dès 1988, forçant le constructeur à réagir pour 1989. On lancera donc 3 différentes versions du cabriolet en 1989. Un modèle de base, une version best-seller qui reçoit siège sport, jantes d'alliage et volant gainé de cuir, ainsi qu'une version luxueuse boutique, laquelle a droit à une sellerie de cuir avec siège chauffant. À noter qu'en 1989, l'ensemble des versions peuvent recevoir en option les glaces électriques, la climatisation ainsi que le régulateur de vitesse. Quant aux sièges chauffants, ils sont disponibles également en option sur les versions de base et best-seller.
C'est en 1989 que l'équipe de Motor Week choisit de mettre à l'essai une version de la cabriolet, constatant sa grande rigidité structurelle, ce qui est peu commun à l'époque pour une voiture décapotable. On apprécie également l'étanchéité et l'efficacité de la conception de son toit décapotable, qui est équipé d'une lunette arrière en verre avec des givreurs. En revanche, l'essayeur de Motor Week mettra 12,5 secondes pour boucler le 0,60 000 à l'heure, une piètre performance qui s'explique par l'ajout de poids sur la voiture ainsi que la présence d'un climatiseur qui vient impacter sur les performances. Pour 1990, Volkswagen réagit donc en modifiant légèrement sa motorisation, qui voit passer sa puissance à 94 chevaux et son couple à 107 livres-pieds. Les reprises sont donc un peu plus intéressantes, mais on est loin d'une voiture de haute performance. Pour 1991, le changement d'importance se situe au niveau du toit, puisqu'on peut obtenir en option et sur tous les modèles une capote à commande électrique. Pour 1992, alors que Volkswagen Canada fête son 40e anniversaire, on apporte quelques changements esthétiques à la voiture. Les jantes d'alliage sont redessinées, de même que la sellerie de tissu. À noter que la version de base qui était offerte en 1991 est également éliminée du catalogue. Le prix d'entrée pour un modèle 1992 sera donc fixé à 21 395 $, facture considérée excessive pour l'époque. Voilà pourquoi en 1993 et pour la dernière année de commercialisation de la Golf Cabriolet, on choisit d'effectuer un retour aux sources en éliminant les versions best-seller et boutique, n'offrant qu'une version de base avec un équipement relativement complet à un prix de 19 990 $, soit un prix carrément 2 fois plus élevé que la facture de la première Rabbit décapotable lancée en 1980 qui coûtait 9 995 $. Abandonnée en 1993, la Golf Cabriolet fera une pause d'1 an avant d'être relancée, cette fois en utilisant les bases de la Golf de troisième génération. On baptisera cette nouvelle voiture Volkswagen Cabrio et cette dernière sera commercialisée jusqu'en 2002, soit jusqu'à l'arrivée de la Beetle décapotable relancée pour 2004.